commence cette vidéo à vous raconter une anecdote. Lors de mon parcours académique, je me disais qu'il y a pas mal de matières qui ne nous servent à rien. Vous savez, les sciences du sport, c'est une faculté pluridisciplinaire, je veux dire. Et il y a tellement de matières. Tu te demandes souvent à quoi nous servent ces différentes matières. On avait traumatologie. Je me disais, mais à quoi nous sert ça? Ça nous sert à quoi? Et l'enseignant, il était pas l'un de mes préférés parce qu'il nous faisait cours comme si on était des étudiants de médecine. Et il prétendait que nous connaissions, nous avions déjà une certaine connaissance de la traumatologie. Donc il faisait cours de façon, voilà, comme si on était déjà des experts en fait. Et moi, franchement, je m'en foutais un peu. La présence était obligatoire, donc je participais au cours. Après, il a disparu. Je ne le voyais plus. C'était son assistant qui venait nous faire cours. J'ai demandé un peu à un ami, on m'a dit, il doit opérer un joueur de Milan. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai eu de rater quelque chose. C'était lors de la saison 2016-2017. Il y a un joueur de Milan qui s'est gravement blessé. Au genou, surtout. On devait l'opérer. Je ne peux pas donner le nom du joueur, mais si vous remontez, vous pouvez connaître, vous pouvez savoir de qui il s'agit. Et le prof n'est plus jamais revenu. Et c'est son assistant qui a fini le cours. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, j'ai la chance d'être enseigné par un tel phénomène et je ne réalise pas en fait. Et je m'en fiche un peu entre guillemets. Depuis ce jour, le regard que je portais à ce cours a changé dans ma tête. Je me suis dit non, il faut vraiment que je m'imprègne parce que la connaissance de toutes ces choses, même de façon sur le plan individuel, permet de comprendre et connaître son corps lors des différentes blessures. Donc comme vous avez compris, je vais faire une série de vidéos en ce qui concerne la traumatologie. Voilà, je vais commencer par les traumatismes musculaires. Les lésions musculaires sont parmi les plus courantes, les traumatismes les plus courants en médecine du sport. Et ces lésions constituent, disons, 10 à 30% de toutes les blessures sportives. Les lésions musculaires, le plus souvent, surviennent lors des contractions excentriques. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué, j'ai parlé des contractions. Les traumatismes peuvent être directs et indirects. Maintenant, en termes de classification, on a 5 typologies de traumatismes, de blessures musculaires qui sont dues par traumatisme direct. On a les contractures, on a les étirements, on a les déchirures de premier degré, on a les déchirures de deuxième degré, on a les déchirures de troisième degré. Alors, si on commence par les contractures, on passe un peu à l'amnésie. Il faut dire que la douleur de la contracture est retardée avec une latence variable par rapport à l'activité sportive. La douleur est mal localisée. Il y a une augmentation diffuse du tonus musculaire. Et pour finir, il n'y a aucune lésion anatomique lors d'une contraction. Si on passe à l'étirement, les caractéristiques sont premièrement une douleur qui apparaît de façon progressive pendant l'activité sportive. Il y a une impotence fonctionnelle qui n'est pas immédiate. Il y a une bonne identification dans le temps et le début de la symptomatologie. Disons que la zone douloureuse est bien identifiable à la palpation, non au toucher. Et enfin, il n'y a aucune lésion anatomique. Parce qu'on a différentes déchirures. La douleur aiguë est soudaine avec référence précise au geste technique. Il y a une localisation précise de la douleur. Il y a une impotence fonctionnelle aussi précoce que sévère. Disons que la lésion anatomique est toujours présente et de gravité variable. Ça dépend de la déchirure, si c'est le premier, deuxième et troisième degré. En ce qui concerne maintenant les temps indicatifs de récupération, parce que c'est très important, les temps de récupération. Une contusion légère, le temps de récupération est de 0 à 2 jours. Une contusion modérée, le temps de récupération est de 5 à 10 jours. Une contusion sévère, le temps de récupération est de 15 à 20 jours. Une contracture, le temps de récupération est variable entre 2 à 4 jours. Une élongation, le temps de récupération est 15 jours, 2 semaines. C'est pourquoi, comme vous voyez, les footballeurs, souvent, dans les contractures musculaires, on dit c'est 2 semaines. La durée, donc, c'est pour que chacun d'entre nous, la déchirure de premier degré, ça dure entre 20 et 30 jours, donc pratiquement un mois. La déchirure de deuxième degré dure entre 30 à 45 jours. Et la déchirure de troisième degré dure plus de 45 jours. Passons maintenant aux thérapies. La contusion. Disons, le traitement le plus souvent se fait par physiothérapie. Ça comprend des ultrasons pulsés à basse fréquence et un laser qui n'a pas une haute puissance. Ensuite, un massage lymphatique, un bandage élastique et des étirements.
Ça, les étirements peuvent être faits après 48 heures. C'est ce qui concerne la contusion. Si on passe à la contracture, le traitement physiothérapie, avec des compresses chaudes ou humides, des ultrasons, des massages, des étirements et enfin, on peut passer au conditionnement aérobique. Passons à l'élongation, le traitement de physiothérapie. Ultrasons pulsés à travers le laser. Et le massage passe sur les zones douloureuses. La cryothérapie et le bandage après 5 jours. Il faut dire qu'en ce qui concerne le massage doit être décontracturant. Il faut faire aussi les étirements et les exercices aérobiques à partir du 10e jour. Ça va entraîner ce qu'on appelle l'introphisme musculaire. Passons maintenant aux différents principes de base du traitement d'une déchirure musculaire. On a 5 phases. La phase aiguë, la première phase qui comprend le repos, comme j'ai dit, l'application de la glace, l'élévation et la compression. La deuxième phase, la récupération de la flexibilité musculaire. La troisième phase, le travail aérobie de base, la récupération de la force. La quatrième phase, le travail spécifique sur le terrain. Et la cinquième phase sont les exercices de maintien. Si on restons dans la déchirure, on parle de traitement immédiat. Disons que le repos, c'est pendant 2 à 5 jours. Et à partir du deuxième jour, on fait ce qu'on appelle un drainage lymphatique. On applique du laser à basse puissance. Et ensuite, après 5-6 jours, on peut faire les étirements sous le seuil de douleur. Les ultrasons laser également peuvent être appliqués à haute puissance à partir du 10e jour, suivi en fait d'un massage transversal avec des étirements profonds. Et à partir du 12e jour, on peut commencer à faire la récupération de la force, le conditionnement aérobie. Et à partir du 24e jour, on fait ce qu'on appelle la résistance élastique et l'isocinétique. Quels sont maintenant les objectifs de la réhabilitation sur le terrain? Premièrement, le retour à la condition athlétique. Deuxièmement, la reprise des gestes techniques spécifiques. Troisièmement, l'acquisition d'une résistance spécifique du muscle qui a été blessé. Disons que l'intensité du travail doit être ajustée en fonction du seuil de douleur que l'athlète ressent. Quand on augmente l'intensité du travail, une fois qu'on arrive au seuil de douleur, il faut savoir s'arrêter pour ne pas frustrer le muscle et essayer de le blesser de nouveau. Alors pour finir, comment se fait la gestion de l'athlète blessé? Parce que l'athlète qui est blessé, il passe entre plusieurs spécialistes, les mains de plusieurs spécialistes. Premièrement, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Ensuite, il envoie chez le physiothérapeute. Le physiothérapeute, une fois son travail fait, il envoie chez l'athlète, chez le préparateur physique. Parce que les clubs, généralement, ont 2 préparateurs physiques. Le préparateur physique des athlètes qui sont blessés, qui ont besoin de la réathlétisation, et les préparateurs physiques qui s'occupent des joueurs qui sont pas blessés. Donc, je disais, le médecin, ensuite le physiothérapeute. Le physiothérapeute envoie chez le préparateur physique des athlètes blessés pour qu'il essaie de conditionner la pratique physique. Il essaie de trouver le dosage adéquat pour ne pas risquer de blesser de nouveau l'athlète. Ensuite, le préparateur physique des blessés renvoie chez le physiothérapeute. Et le physiothérapeute communique avec l'entraîneur ou du sportif. Et maintenant, l'entraîneur, une fois que le sportif est prêt, envoie le sportif une fois de plus chez le préparateur physique des joueurs qui sont sains pour qu'ils réintègrent le groupe. Donc voilà un peu le schéma. Pour résumer, je disais, l'entraîneur applique le principe de progression en ce qui concerne la récupération de l'intensité de compétition. Ce qui est caractéristique, qui est difficile de reproduire pendant le travail de récupération sur le terrain. Ensuite, la communication entre l'entraîneur, le préparateur physique, l'athlète et le médecin ne doit pas être interrompue. C'est très important, ce que j'essaie d'expliquer. Et enfin, disons que les caractéristiques du muscle blessé doivent toujours être surveillées par le physiothérapeute à la fin de l'entraînement et du match. Parce que c'est pour empêcher que l'athlète rechute et que le travail qui a été fait en amont soit bafoué.